La première chose que tu as faite après être revenu à la vie, c'est de te débarrasser de tes deux cocoons pour te transformer en une reine insecte. Parce que dans ta vie antérieure, d'innombrables essaims d'insectes ont balayé le monde. Et tu as été infecté et transformé en reine insecte en protégeant ta sœur. Ensuite, tu as toujours utilisé les pouvoirs de la reine insecte pour protéger ta sœur et l'humanité. Et lorsque tu as appris que ta sœur voulait rejoindre l'armée pour combattre les insectes, tu as tout fait pour l'aider à devenir un membre du gouvernement fédéral. Mais la première chose que ta sœur a faite après être devenue membre du gouvernement, a été de te tuer de ses propres mains. Quand tu rouvres les yeux, tu remarques que l'heure affichée par le réveil à côté du lit indique la veille du jour où les essaims d'insectes ont envahi la Terre, il y a 5 ans. Séance photo commémorative pour la pluie de météorites. Lorsque cette nouvelle a fait le buzz sur les principales plateformes, tu n'as ressenti aucune excitation. Car il ne s'agissait pas d'une simple pluie de météorites, mais des ogives lancées sur Terre par les essaims d'insectes extraterrestres. Dans moins d'un demi-mois, la catastrophe des essaims d'insectes ravagera le monde entier. Pensant cela, il jeta un coup d'œil à la chambre de sa sœur Linhu, juste à côté. Il observa ensuite le couteau à fruits brillant sur la table du salon. L'heure actuelle est le milieu de la nuit. Il te suffirait maintenant de prendre le couteau et de faire irruption dans sa chambre. Linhu, endormie et confuse, serait comme un agneau à abattre. Mais tu n'as pas fait cela. Au lieu de cela, tu es directement sorti de la maison. Bien que l'apparence hautaine de Linhu au tribunal de jugement soit gravée dans ta mémoire, cela n'a plus d'importance maintenant. Ce que tu dois faire maintenant, c'est trouver un nid d'insectes, puis redevenir le suzerain. Et ensuite, dévorer sans cesse. Construire une armée d'insectes la plus puissante. Bientôt, tu arrives en taxi à une caverne étroite. Cet endroit, tu l'as découvert par hasard dans ta vie antérieure après être devenu un insecte. Il semble être le berceau d'une colonie d'insectes. Tu traverses un chemin sombre et profond. Tu vois une lumière verte fluorescente. Cette lumière ressemble à une galaxie onirique et éblouissante. Ou peut-être que les personnes qui s'avancent s'enfoncent plus profondément. Alors que vous vous enfoncez, vous finissez par voir clairement cette étrange et magnifique sphère de lumière. C'est un insecte qui s'élève vers les nuages. Son corps est recouvert d'une belle carapace. Son corps entier est couvert des membres acérés d'un insecte. Rempli d'intimidation mais non sans esthétisme. Au même moment, cet insecte remarque votre présence. Sentant votre regard avide. La reine insecte grogne, essayant de vous avertir de ne pas vous approcher. Mais à tes yeux d'insecte isolé du monde, l'avertissement de l'autre semble si pâle et faible. Tu trouves habilement la partie la plus vulnérable de l'adversaire. Puis tu ramasses une pierre sur le sol et la jettes dessus. Jusqu'à ce qu'une mère insecte, cristalline comme un rubis, expose son cœur. Voyant cela, un rictus apparaît au coin de tes lèvres. Puis tu insères ce noyau directement dans ta poitrine. L'instant d'après, le noyau semble prendre vie et fusionne avec toi. Immédiatement après, ton corps libère des couches de cocon de soie blanche, transformant en un cocon épais pour t'envelopper complètement. Le clair de lune immaculée se répand, illuminant ce cocon épais. Et lorsque le cocon éclot à nouveau, on ne voit qu'une jeune fille aux longs cheveux blancs se relever lentement. À cet instant, tu t'étires en contemplant ton tout nouveau corps. Un sourire narquois se dessine sur tes lèvres. Après tout, l'état de femme est celui qui offre la meilleure compatibilité. Dans ta vie antérieure, tu ne voulais pas que ta sœur s'inquiète. Tu as toujours utilisé la capacité de mimétisme de l'ESM, conservant un corps d'homme humain. Le résultat est donc que la compatibilité entre le corps mimétique et le corps d'insecte est extrêmement mauvaise. Incapable d'exprimer la vraie force d'un insecte. Mais au moment où tu penses, une voix retentit soudainement à ton oreille. Détection de l'hôte comme suzerain de la nuée. Activation du système en cours. Félicitations à l'hôte pour la liaison au système multi-enfant multi-mari. Ce système vous accordera des récompenses en fonction du nombre et de la qualité de vos descendants. En vous donnant les récompenses correspondantes. En entendant l'alerte du système, vos sourcils se froncent. C'est pas vrai. Ce système est censé me faire avoir des enfants sans arrêt? Alors, est-ce que ça veut dire que je vais devoir faire ça avec beaucoup de créatures mâles? En y pensant, vous ne pouvez pas vous empêcher de frissonner. Les mangas de fils insectes que j'ai lus dans ma vie antérieure refont surface dans mon esprit. Ces intrigues pourraient être de bonnes sources d'inspiration lorsqu'il s'agira de me récompenser. Mais le problème, c'est que l'héroïne, c'est moi maintenant. C'est vraiment une catastrophe. Cependant, comme vous étiez un insecte dans votre vie antérieure, vous avez une certaine compréhension des méthodes de reproduction des insectes. En réalité, la reine insecte n'a besoin que d'ingérer différents organismes et d'acquérir leurs gènes pour produire des œufs d'insectes. Donc, si vous voulez devenir rapidement plus forte, vous devez trouver un moyen de vous nourrir le plus vite possible. En pensant à cela, elle posa son regard sur la reine insecte morte à côté d'elle. Simultanément, un sourire en coin se dessine. J'ai failli oublier qu'il y avait encore un cadeau de bienvenue ici.
L'idée est de te faire grimper directement sur le corps massif de cette reine insecte. Puis, ouvrant grand la gueule, elle a commencé à la dévorer. 3 jours plus tard, tu te tapotes le ventre, bien rempli d'énergie ancestrale. Le moment est venu. Il est temps de se rebeller. En pensant à cela, tu libères directement ta véritable forme. La horde d'insectes déchire directement ton corps originel. L'apparence s'est transformée en une énorme reine insecte d'environ 5 mètres. Dans la zone que ton corps touche, le sol est recouvert d'innombrables nappes de mycélium, devenant le meilleur milieu de culture pour les sèmes. Tu sens une vague de pouvoir surgir de ton corps. Ensuite, d'innombrables sauterelles se dispersent sauvagement sur les nappes de mycélium. Je vais mourir, je vais mourir. Avoir des enfants est vraiment trop fatigant. Si ça continue comme ça, je vais craquer. Bientôt, les sauterelles à l'intérieur de votre corps sont complètement libérées. Et vous perdez conscience à cause de l'épuisement. Lorsque vous vous réveillez à nouveau et regardez les sauterelles blancs autour de vous, vous savez que vous êtes devenue une jeune mère. À ce moment-là, vous êtes à la fois nerveuse et excitée. Ce sentiment d'être mère pour la première fois. C'est la première fois que vous le ressentez depuis 2 vies. Accompagné d'innombrables œufs d'insectes brisés attendant d'éclore. Des insectes ressemblant à de petites araignées en sortent constamment. En un instant, les œufs d'insectes, à l'origine blanc sang, instantanément transformés en un groupe de petits insectes noirs. Au même moment, le message du système retentit à nouveau. Digne. Détection de la naissance de votre première progéniture. Récompense du système à venir. Le nombre total de votre première progéniture est de 114 514 points de niveau. Insecte de bas niveau. Félicitations, vous avez obtenu la récompense. Mère araignée de sang et un grand nombre de points d'essence. Alors que le message du système s'estompe, tu ressens juste une vague de chaleur brûlante ravageant tes vaisseaux sanguins. Les œufs d'insectes sur ton corps tombent également. En sentant les changements dans ton corps, tu ne peux t'empêcher de fantasmer. Maintenant, comparé au moment où tu es devenu un œuf d'insecte, on peut dire que c'est complètement bouleversé. Non seulement ton niveau a énormément augmenté, mais tu as aussi obtenu des compétences de talent correspondantes à ta lignée. Maman, maman. J'ai tellement faim, j'ai tellement froid. À ce moment, un à un. La voix d'un enfant résonne dans ton esprit. Ces sons ne sont pas exprimés directement, mais plutôt comme une forme de communication mentale. Tu regardes en bas. Les vies féroces qui rampent, et tu ricanes. Très faim, ce n'est pas grave. Vos frères et sœurs, ne sont-ils pas la meilleure nourriture? Dévorez-vous les uns les autres, mes enfants. Mon essaim a seulement besoin d'efforts, pas des déchets. L'ordre de la mère insecte est absolu pour les sèmes. Même si la mère insecte leur ordonne de mourir, ces insectes ne peuvent qu'aller de l'avant et exécuter les ordres de leur mère. Et alors que tes paroles s'évanouissent, les insectes des autres mères ont immédiatement commencé à se battre dans la ruche. Une demi-heure plus tard, les plus de 100 000 petites araignées. Après un massacre acharné, il n'en restait plus que 30 000. En regardant les petites araignées se régaler, ton ventre s'est mis à gargouiller. Mais tu n'avais pas l'intention de manger tes propres petites araignées. Mais tu te préparais à sortir manger quelque chose de meilleur. Bientôt, tu t'es transformé en une jeune fille humaine. Tu as quitté la caverne. En sortant de la grotte, tu as regardé les événements sur ton téléphone. Actuellement, l'essaim d'insectes atterrit à Langsin. Encore en incubation et en période de latence. Nous sommes maintenant à l'approche du fléau mondial des insectes. Il reste encore une semaine. Et maintenant, tu as l'intention d'aller en ville pour acheter de la nourriture, afin de reconstituer tes forces. Simplement parce que la ponte précédente t'a coûté beaucoup d'énergie. Au hasard, tu as commandé un VTC avec ton téléphone. Mettre en ville. Après que tu sois monté dans la voiture, le chauffeur éclaire ton corps de temps en temps. C'est surtout lui. C'est la première fois qu'il rencontre une fille aussi belle. On a l'impression qu'elle sort d'une peinture. Et bien sûr, tu as remarqué le regard étrange de ce vieil homme. Juste à ce moment-là, ton ventre a de nouveau gargouillé. Visiblement, tu avais trop faim pour le supporter. Alors tu as cligné des yeux. Puis tu as regardé le chauffeur, l'air pitoyable. Monsieur. En fait, je me suis enfui de chez moi. J'ai tellement faim maintenant. Pourriez-vous m'emmener chez vous pour manger quelque chose? Je peux accepter n'importe laquelle de vos demandes. Après avoir dit cela, vous avez légèrement tiré votre décolleté vers le bas. Le chauffeur a avalé sa salive. Ce n'est pas vraiment une bonne idée. À ce moment, vous remarquez que le chauffeur regarde l'enregistrement et la surveillance de la plateforme. Et alors, vous vous inquiétez de ça. Vous avez ri doucement et avez sorti votre téléphone pour taper. Tonton, ne vous inquiétez pas. Après ton retour à la maison, je viendrai te trouver moi-même. Après avoir vu ton message, un sourire a finalement illuminé le visage du chauffeur. Puisque c'est comme ça. Alors, je ne peux vraiment rien faire avec toi. Une demi-heure plus tard, dans un immeuble résidentiel d'un certain quartier.
Tu as fini de ranger tes vêtements et Harry doucement. Oncle? Merci pour le festin. Tu regardes l'espace au bord du lit, encore couvert de sang. Les coins de sa bouche se sont relevés avec une torsion et une horreur extrême. À ce moment précis, la télévision dans la pièce diffusait les dernières nouvelles. Récemment, le fils d'un magnate de l'immobilier de la ville a soudainement vendu tous ses biens. Et a acheté des fournitures en grande quantité, attirant les passants. Tu regardes les nouvelles à la télévision, un sourcil levé. Puis tu sors ton téléphone et enquêtes en détail sur la situation salariale de cette propriété immobilière. Et cette enquête t'a vraiment surpris. Ce gamin n'achète pas des provisions. Il monopolise directement l'usine de source derrière le supermarché des autres. Et il a utilisé ses relations familiales pour acheter cette base militaire. Cela vous rappelle immédiatement les romans de l'Apocalypse que vous avez lus dans votre vie antérieure, où les gens stockaient des provisions. Intéressant. Vraiment intéressant. Vous supposez que ce gamin, comme vous, est un réincarné. Copier les opérations des romans est certes utile. Mais si le grand méchant connaît aussi cette opération, et qu'il tend une embuscade pour tout rafler, que se passera-t-il? En y pensant, un sourire béat illumine ton adorable petit visage. Le soir tombant, tu es assise sur un banc de la place, savourant tranquillement une glace. Tu n'es pas pressé de retrouver ce jeune maître qui se prépare à l'apocalypse. Il reste environ une semaine avant le début de l'apocalypse. Il est sûrement encore en train de constituer ses réserves. Tu comptes attendre les 2 derniers jours avant l'apocalypse pour aller dévaliser ce type. C'est ainsi que les bénéfices seront maximisés. À ce moment précis, la voix d'une jeune femme se fit entendre devant toi. Petite sœur, es-tu seule ici? Où sont tes parents? Tu lèves les yeux. C'était une jeune femme d'une trentaine d'années, plutôt jolie. Bien que cette jeune femme semble être une bonne personne en apparence, grâce à ton sens d'araignée, tu as déjà détecté que cette femme est suivie par plusieurs hommes. Il est clair qu'elle a des complices. Double jeu, faux semblant, se faire passer pour quelqu'un de bien et enlever des enfants. N'est-ce pas la tactique habituelle des trafiquants d'êtres humains? Alors tu fais mine d'être au bord des larmes. Je me suis disputé avec ma famille. Je me suis enfui de chez moi toute seule et j'ai pris le train jusqu'à cette ville. Maintenant, je n'ai plus d'argent pour rentrer chez moi. La jeune femme acquiesce et te prend la main. Petite sœur, n'aie pas peur. Est-ce que ta grande sœur va t'aider à retrouver papa et maman? Entendant cela, tu as souri et hoché la tête. Merci, grande sœur. Au moment où la jeune femme ne s'en est pas rendue compte, un sourire narquois et froid est apparu sur ton visage. Après quelques échanges de politesse, la jeune fille t'a emmené par la main dans une camionnette blanche. Une fois à l'intérieur, la jeune fille t'a tendu une bouteille d'eau et un morceau de pain. Petite sœur, tu n'as pas bien mangé depuis que tu as fugué, n'est-ce pas? Mange quelque chose d'abord. Tu acceptes directement la nourriture et l'eau que la jeune fille te tend. Merci, sœur. Tu affiches un sourire poli en apparence. Mais au fond, tu commences déjà à l'insulter. Grâce à la perspicacité aiguë de l'SM. Tu sais évidemment que de la drogue a été mise dans cette bouteille d'eau. C'est une drogue qui peut faire perdre conscience temporairement. Mais malheureusement, cela n'a aucun effet sur une mère d'SM comme toi. Et pour ne pas éveiller ses soupçons, tu es alors entré activement en hibernation, plongeant dans un profond sommeil. Quand tu t'es réveillé, tu t'es retrouvé au milieu d'une région montagneuse. Autour de toi, il y avait une douzaine d'enfants à peu près du même âge que toi. Et cette jeune fille, cette sœur qui t'avait aidé avec bonté, affichait maintenant un rictus froid et sinistre. À ce moment-là, les enfants autour de toi se sont également réveillés. Ils ont tous commencé à pleurer et à se lamenter. Ouah. Je veux rentrer à la maison. Je veux trouver maman. L'un eut. Je t'en supplie. Laisse-moi rentrer. N'était-il pas question d'un voyage? Que se passe-t-il? Xiaofu a tiré en l'air avec un pistolet. Silence, tout le monde. Si vous ne voulez pas mourir, venez avec nous sagement. Vous comprenez? On dirait que Xiaofu concentre de nouveau son attention sur toi, ma sœur. Elle observait les enfants ici depuis un moment. Les autres enfants avaient l'air terrifiés ou perdus. Seulement cette fille aux cheveux blancs semble totalement indifférente à l'idée d'être enfermée ici. C'est alors que sœur Xiaofu s'approche de toi. Et comment t'appelles-tu? Un sourire se dessine sur tes lèvres. Ma sœur peut m'appeler Momo. Shofu caressa doucement ta petite tête, tendrement. Silencieusement. Tu es le plus obéissant et le plus prometteur de ce groupe. Désormais, ces types seront sous ta responsabilité. S'ils font des siennes ou tentent de s'enfuir, dis-le à ta sœur. Ta sœur te donnera de l'argent pour acheter de la soupe. D'accord? Tu acquiesces légèrement, feignant la docilité. D'accord, sœur. Xiaofu vous a de nouveau caressé la tête. Quel bon enfant. Après avoir dit cela, elle a emmené quelques soldats du Triangle d'Or, escortant ces jeunes garçons et filles sur le chemin du complexe du Triangle d'Or. Vous avez chuchoté à ces enfants. Ne vous inquiétez pas. Après ce soir, je vous ramènerai.
Les jeunes garçons et filles ont écouté vos paroles. Un peu incrédules. Peux-tu vraiment nous ramener? Vraiment? Merci, grande sœur. Merci, grande sœur. Elle a déjà du mal à s'en sortir elle-même. Et elle nous ramènerait? Des promesses en l'air, tout ça. En écoutant tes paroles. Les enfants se sont mis à chuchoter et à discuter entre eux. Tu as secrètement noté la personne qui te remettait en question. Après avoir réglé le problème de ces trafiquants d'êtres humains. Au passage, réglons aussi son cas. Bientôt, vous suivrez ces escrocs. Jusqu'à leur camp. Ce camp est immense. Rien qu'ici, les soldats du Triangle d'Or sont environ 200. Si l'on ajoute le patron et les trafiquants du camp, ainsi que les responsables, tu estimes qu'il devrait y avoir 1 millier de personnes. En pensant à ça, tu t'es léché les lèvres. Quelle impatience! Ça devrait faire un bon repas. Au moment où tu y penses. Comment manger ces arnaqueurs? Ta porte de dortoir est frappée par une jeune femme. Tu suis silencieusement la jeune femme. Ma sœur, je vais te montrer quelque chose de bien. Tu inclines la tête, perplexe, en regardant. Bonne chose. Quelle bonne chose? La jeune femme sourit légèrement. Tu sauras quand tu seras là. Après avoir traversé une route de montagne dans une région montagneuse. Tu suis la jeune femme. Vous arrivez à l'entrée d'une grotte. Et à cette entrée de grotte, une trace d'une aura familière a déjà été détectée. C'est l'odeur des insectes. Bien que tu sois à l'extérieur de l'Est, tu peux sentir dans la grotte qu'il y a beaucoup de petits insectes. Tu fais semblant d'être perplexe, en regardant Sœur Shaofu. Grande sœur, tu as dit que tu m'emmènerais dans un endroit agréable. Est-ce ici? La femme te voit avec une expression innocente. Puis un sourire apparaît au coin de ses lèvres. Oui. Il y a de bonnes choses à l'intérieur. Petite sœur, dépêche-toi d'aller voir. En entendant cela, elle acquiesça docilement. D'accord. Grande sœur. Ainsi, tu entres dans la grotte sous le regard étonné de Shaofu. Quant à Shaofu, il regarde la fille qui s'éloigne. Avec un regard d'idiot. Cette gamine est vraiment idiote à l'extrême. Tant pis. Peu importe. De toute façon, l'offrande de ce soir suffit. Bien sûr que tu sais que cette femme t'a amené ici. Qu'est-ce que tu comptes faire au juste? Tout au long de ton parcours ici, tu as observé les environs de la caverne. Dans l'ombre, tu as vu d'innombrables larves de rampants. En ce moment, il attend sa proie dans un creux. Arrivé au plus profond de la grotte, tu vois un insecte, complètement noir comme une grosse oie. Et ce gros insecte a rapidement remarqué la grotte. Il regarde, avec un regard d'examen de sa proie, ce qui se trouve devant lui. Mais quand son regard se pose sur les yeux de la jeune fille, mais il découvrit que la jeune fille le fixait aussi avec un regard effrayant. Sentant le danger, le grand oison laissa échapper un rugissement à la jeune fille, voulant utiliser cette méthode pour effrayer la jeune fille devant lui. Tu croises les bras sur ta poitrine, révélant un léger, pas grand talent. Mais tu as un sacré tempérament, n'est-ce pas? Parle. Tes traits commencent à se déformer. Puis 8 longues pattes d'araignée jaillissent de ton dos. Avant même que cette grosse oie n'ait pu réagir, tu as utilisé tes crocs d'araignée pour mordre mortellement cette grosse oie. Après avoir paralysé cette grande oie sauvage avec du poison, tu as libéré des couches et des couches de toiles d'araignée recouvrant toute la caverne. Ceux qui voulaient sortir de la caverne, les larves qui s'échappent, sont prises dans ta toile d'araignée blanche, immobilisées et incapables de bouger. Avec ta soie, tu as enveloppé le gros jar dans un ovale blanc, mis de côté. Puis tu regardes les petits insectes pris dans la toile. Tu en avales un par un, avec une explosion juteuse à chaque fois. En mangeant ces petits insectes, tu as l'impression de manger du tofu de poisson, avec une texture douce et parfumée, et la saveur exquise. Cette sensation vous procure un sentiment de plaisir. Après avoir mangé ces petits insectes, vous avez alors regardé la grosse oie emmêlée. Au départ, vous étiez venu ici juste pour manger ces petits personnages. Mais vous ne vous attendiez pas à ce que l'autre partie vous offre directement un gros cadeau. Et en même temps, dans un bureau du parc du Triangle d'Or, un homme portant une chemise noire et des lunettes de soleil est assis sur un canapé. À côté de lui était accroupi un léopard blanc. L'homme est le propriétaire de ce parc. Et aussi le seigneur de guerre de la région du Triangle d'Or, Général Azen. Il a récemment découvert accidentellement cette nuée d'insectes dans les montagnes. Et à partir de la télépathie de cette ruche, a appris des choses sur la race des insectes. Tant qu'il contribue continuellement avec des sacrifices humains à la ruche lui donnera le noyau de la race des insectes. Ce noyau lui a permis d'éveiller des pouvoirs spéciaux. Et tant que les insectes continuent à lui fournir des noyaux, sa puissance ne fera qu'augmenter. Pour cela, il a conclu un accord avec l'ESM, pensant que bientôt, l'ESM d'insectes éclatera. Et qu'il pourra, grâce à la force accumulée, devenir roi et dominer. Le général Azen laissa échapper un léger rire.
À ce moment précis, le général Azen sentit soudain un mal de tête atroce. Une sensation indescriptible de malaise. Cette sensation est celle d'une connexion mentale rompue de force. Il comprit vite que c'était le fin sectoïde qui lui avait donné son noyau qui était mort. Awu, l'esclave de sang à côté, voyant la détresse d'Azen, ne put s'empêcher de s'exclamer. Le général Azen répliqua immédiatement avec colère. « Je jure sur ta mère. Que as-tu donc donné à manger à la divinité ?» Le Shaofu, après avoir reçu une gifle, regarda le général Azen, complètement abasourdi. « Que se passe-t-il, chef ?» Le général Azen rugit de colère. « Que se passe-t-il ? Le Seigneur divin est mort. » En entendant les paroles du général Azen, le Shaofu fut abasourdi. « Ce n'est pas possible. Comment est-ce possible ? Comment est-ce possible ?» Le général Azen ricana. « Alors va vérifier la situation à la grotte immédiatement. Il n'y a pas moyen. » Shaofu ne peut que se tourner vers le bureau général de Chanli à nouveau. Simultanément, dans la grotte. Après avoir dévoré cette grande oie impériale mère poule, vous avez accidentellement absorbé la compétence exclusive de l'autre partie, prolifération. Votre système multi-enfant, multi-mari. Rassasié, vous avez repris votre apparence humaine. Puis, utilisant vos pouvoirs d'insecte, vous avez créé des vêtements. Vous prévoyez d'abord de vous infiltrer ainsi dans le complexe. Puis de tout dévorer à l'intérieur. Sortant de la grotte, vous prévoyez de revenir sur vos pas. Mais c'est précisément là qu'il a rencontré le Shaofu qui vous a amené ici. Et ce Shaofu l'a également remarqué à ce moment-là. Comment se fait-il que tu sois encore en vie ? Shaofu l'a laissé échapper inconsciemment. Selon ses prévisions, tu devrais déjà être le délicieux repas de ce grand pullain. Tu ne lui as pas prêté attention. Mais tu as éclaté de rire. Puis 8 pattes d'araignée ont surgi derrière toi, fixant Shaofu. À cette vue, Shaofu fut immédiatement pétrifié sur place. Il voulait courir mais ses jambes étaient paralysées et il ne pouvait pas bouger. Des griffes d'araignée acérées ont percé le cœur de Shaofu. L'instant d'après, tu as ouvert directement une gueule sanguinaire. Et tu as commencé à manger avec délectation. L'odeur âcre de la terre sur le chemin de montagne. L'expression sur son visage était douloureuse. Parce que le goût de la jeune femme était vraiment horrible. La jeune femme avait l'air très belle en apparence. Mais en réalité, c'était entièrement le résultat de la chirurgie esthétique. L'acide hyaluronique sur son visage. Silicone au niveau de la poitrine. Une personne imprégnée de divers cristaux de sagesse humaine. Tu as failli t'étouffer en mangeant. Mais heureusement, après avoir mangé ce type, les souvenirs de cette jeune femme avant sa mort ont également été stockés dans ton cerveau. Avec les souvenirs de la jeune femme. Non seulement tu as rapidement retrouvé ta mère au complexe, mais tu as aussi appris qu'elle était loyale envers une personne nommée Zdachen. Ton objectif est clair. Manger tous les méchants de ce complexe. Et éliminer ce général Azen au passage. Enfin tenir sa promesse. Renvoyer les enfants qui ont été kidnappés ici chez eux. Tu marches dans la nuit. Enfin, tu es retourné dans le complexe original du Triangle d'Or. À cause de la reine insecte. Cela fait que ta quantité de nourriture est beaucoup plus grande que celle des insectes ordinaires. Donc, ce n'est qu'après si peu de temps. Ton ventre émet à nouveau un avertissement de faim. Et, chère collation nocturne, j'arrive. Pendant ce temps, dans une maison du parc. Chef d'équipe, il y a eu des changements ici. Ce type, Azen, semble vouloir lancer la prochaine étape plus tôt. Si nous ne l'arrêtons pas, il y aura plus de victimes innocentes. Je demande une action anticipée. Une jeune fille aux cheveux teints en blond. Appelle avec son téléphone, visiblement agité. Suxuer est en surface un membre de la direction du parc du Triangle d'Or. Mais en réalité, elle est membre d'une unité spéciale du gouvernement fédéral. Une voix d'homme s'est rapidement fait entendre au téléphone. Xuer, ne t'inquiète pas. La situation est toujours sous contrôle. Le moment n'est pas encore venu pour une action optimale. Si nous agissons de manière imprudente, cela ne fera qu'entraîner des pertes inutiles. Suxuer fronce les sourcils, mais hoche la tête. D'accord, j'ai compris. En tant que membre du groupe d'opération spéciale, les ordres du supérieur sont absolus. C'est la discipline d'un soldat. Cependant, Suxuer comprend que cette affaire ne peut plus attendre. Parce que tout juste, le général Azen du complexe a emmené tous les gardiens d'ici. Bien que Suxuer ne sache pas où il les emmène. Mais elle sait que quelque chose d'important est sur le point de se produire. Elle sent vaguement que, si elle laisse le général Azen emmener ces personnes, ils mourront tous. En pensant à cela, Suxuer posa sa main sur le pistolet. Puisque les supérieurs n'agissent pas, alors je peux agir à titre personnel, n'est-ce pas? La jeune fille empoigna le pistolet à 2 mains. Elle suivit les soldats du complexe jusqu'à proximité d'un entrepôt. Mais elle fut choquée par ce qu'elle vit. À cet instant, le général Azen et son Bloodstorm Soul étaient couverts de sang. Des corps gisaient, retournés, sur le sol. Parmi les corps, il y avait ceux de la zone administrée.
Il y a aussi les soldats du parc ici. La générale Azen prit une profonde inspiration en tenant le Rikuo. Elle regarda ses mains et un sourire apparut au coin de ses lèvres. Et, il s'avère que la chair et le sang des humains peuvent vraiment augmenter ma force. Il semble que mon hypothèse était correcte. Dans ce cas, cette bête n'a plus besoin de vivre. Juste à ce moment, une jeune fille aux cheveux blancs se tenait devant la générale Azen. Le visage de la jeune fille portait encore une expression hébétée. La générale Azen gloussa en voyant cela. Parmi ces types morts, il y a tes amis. Suxuer regardait aussi nerveusement la jeune fille aux cheveux blancs. Cette jeune fille ne se jetait-elle pas à la mort? Une autre victime va apparaître. Cependant, les paroles de la jeune fille aux cheveux blancs ont laissé Azen et Suxuer complètement perplexes. Tu as tué tous ces gens? Ne sais-tu pas que la nourriture vivante est plus fraîche? Comment veux-tu que je mange ça? C'est du gaspillage. Cette jeune fille aux cheveux blancs n'est personne d'autre que celle qui sort de la grotte avec l'intention de se restaurer dans le complexe. Étais-tu complètement abasourdi quand tu es revenu au complexe à ce moment-là? Il n'y avait absolument personne dans le complexe autrefois prospère. Cela t'a mis très en colère. Tu étais déjà affamé en venant jusqu'ici. Tu pensais manger d'abord quelques types imprudents pour te faire plaisir. Mais tu as découvert que le complexe était déjà désert. Heureusement, dans les souvenirs de cette jeune femme, tu as découvert des informations sur le plan du général Azen. Finalement, après plusieurs tâtonnements, il arriva à cet entrepôt. Simplement, il était arrivé un peu tard. Les personnes enlevées, ainsi que beaucoup de fraudeurs appartenant au parc, ont tous été tués par le général Azen. À ce moment, Azen et le léopard des neiges, couverts de sang, ricanèrent, en regardant la jeune fille devant eux. Qu'est-ce que tu murmures tout seul là-bas? Ne serait-ce pas une idiote? Azen sortit une arme tranchante de son corps et prit une profonde inspiration. Elle n'accordait absolument aucune importance à la jeune fille devant elle. Après tout, en tant que personne dotée de pouvoirs spéciaux, elle n'avait aucune raison de paniquer face à une jeune fille ordinaire. Tu vois une intention meurtrière apparaître sur le visage d'Azen. Tu dis, Azen, aujourd'hui est le jour de ta mort. Tu fixes intensément le jeune homme devant toi. Azen ricana en entendant cela. Et, grâce à toi, sans attendre que l'autre ait fini de parler, tu te téléportes instantanément devant elle et la frappes d'un coup de poing, la projetant dans les airs. Puis, avec un éclair, tu apparais simultanément dans les airs. Devant Azen. Oui, grâce à moi. Qu'est-ce qui se passe? Tout en parlant, d'un coup de pied circulaire à 360 degrés, tu as mis à terre Guazen sur le coup. Burk. Guazen a craché du sang. Maintenant, elle sent seulement ses organes internes se briser. Elle ne s'attendait pas à ce que la puissance de cette attaque de la jeune fille soit si forte, comme si elle n'avait pas été frappée par une jeune fille humaine, mais projetée en l'air par un char tigre de plusieurs tonnes. Niguazen regarda la jeune fille devant elle avec incrédulité. Impossible, absolument impossible. Pourquoi y aurait-il un autre éveillé ici? Œil de pureté. Niguazen renifla froidement. Les mots tombèrent. Les yeux de Niguazen brillèrent. À l'origine, Niguazen voulait juste utiliser cette capacité pour évaluer la force de la jeune fille. Mais elle ne s'attendait pas à voir quelque chose qu'elle n'oublierait jamais. Derrière cette jeune fille, on pouvait voir une araignée de plusieurs mètres de haut, d'apparence terrifiante, mais aussi magnifique, apparaître lentement. Ce type n'est pas humain. Léopard des neiges. Allons-y. Guazen hurla. Le léopard des neiges, entendant cela, attrapa Azen et s'enfuit directement. La vitesse du léopard des neiges est extrêmement rapide. Au moment où tu réagis, elle avait déjà disparu de votre champ de vision. Tu laisses échapper un soupir. Tant pis. Bien que ces créatures au sol ne soient pas très fraîches, on peut toujours s'en contenter. À ce moment précis, tu remarques dans un coin une magical girl qui te regarde avec admiration. Tu as d'abord pensé à la manger elle aussi. Après tout, cette femme a été témoin de tout. Si tu vas partout en racontant n'importe quoi, tu risques d'attirer des ennuis. Mais tu as vite abandonné cette idée. Vous êtes l'éveillé légendaire, n'est-ce pas? La jeune fille s'est approchée et vous a salué respectueusement. Je m'appelle Suxuer. Je suis un agent du groupe d'opération spéciale de la 9e zone militaire. Officiel. Si je mange ça, et que l'armée me repère, ce sera problématique. Tu es encore en période de développement. Il est absolument impératif de ne pas révéler ton identité aux yeux des autorités. Alors tu n'as eu d'autre choix que de suivre les paroles de la jeune fille. C'est exact. Je suis une éveillée. Alors vous étiez certainement déjà au courant de la conspiration de ce parc. Alors vous êtes venu ici pour vaincre Guazen, c'est bien ça? Un esprit aussi désintéressé et altruiste que le vôtre est précisément le type de talent dont notre groupe d'opération spéciale du 9e district a le plus besoin. Je représente donc le 9e district pour vous inviter à nous rejoindre avec la plus grande sincérité. Les yeux de la jeune fille brillaient.
Elle était complètement transformée en une groupie. En entendant cela, tu ne peux t'empêcher de ricaner intérieurement. Rejoindre les officiels? Impossible. S'ils découvraient que je suis un insecte de la race insectoïde, je serais mort l'instant d'après sans même qu'on puisse retrouver mon corps. Cependant, pour ne pas éveiller les soupçons. Donc tu as dû trouver une excuse pour refuser poliment. Merci. Je n'aime pas être contraint. Je déteste entrer dans le système. Suxuer était un peu déçu. Mais son petit cerveau vif a vite trouvé une solution. C'est facile. Je vais demander un poste de personnel extérieur pour toi. Personne de l'organisation ne viendra te contrôler en temps normal. Tu ne manqueras pas les allocations et les avantages sociaux auxquels tu as droit. Comment? En entendant cela, ses yeux s'illuminèrent soudainement. Si c'était quelqu'un de l'extérieur, ce ne serait pas si mal. On pourrait même en profiter pour se renseigner sur les actions et les informations récentes du gouvernement. Ce n'est pas une mauvaise chose. En pensant à cela, tu soupiras légèrement. D'accord, d'accord. Vu la façon dont tu me regardes comme une idole, je vais accepter. En entendant cela, Suxuer leva joyeusement la main. Tant mieux. À ce moment-là, tu regardes tous ces cadavres par terre. Tu essuies la salive qui coule du coin de ta bouche. Xiaosu. Pouvons-nous garder les cadavres ici? Suxuer te regarde avec perplexité. Silencieusement demande. Que vas-tu faire avec ces cadavres? Face à la question de Suxuer, tu fais semblant d'être embarrassé. Xiaosu. Tu sais aussi que les capacités des éveillés peuvent être assez étranges, n'est-ce pas? Suxuer acquiesce. Oui, je sais. Suxuer, en tant que membre officiel du groupe d'opération spéciale, a naturellement été témoin de phénomènes étranges. Donc, après t'avoir entendu dire ça, Suxuer a probablement compris ce que tu voulais dire. Et pour empêcher Suxuer de trop réfléchir, tu continues en disant. Mes capacités nécessitent de la chair et du sang pour augmenter ma puissance. Tu me laisses ces cadavres. C'est mieux que je n'aille attaquer des vivants en secret, non? Suxuer a pris une inspiration. Elle pense qu'un éveillé comme toi est tout simplement une catastrophe naturelle ambulante pour les gens ordinaires. Pour une telle existence, il faut l'amadouer et l'enrôler quand il le faut. Si on le pousse vraiment à bout, et qu'il emprunte la voie du criminel, ce serait un gros problème. En pensant à cela, Suxuer s'est empressé de te dire. Momo Gilin, rassure-toi. Emporte ces cadavres. Je ne dirai rien de plus. Quant au reste, je trouverai un moyen de m'en sortir. Suxuer regarda les membres de l'équipe d'intervention spéciale, visiblement embarrassés. Allons-y. Les survivants ont tous été tués par Guding Azen. Le gâchis ici sera laissé à la police de Suxuer. Ne l'influençons pas. Les membres du groupe d'opération spéciale. Quand ils t'ont vu baver devant le cadavre, chacun d'eux a eu un frisson dans le dos. L'Alliance a suivi Suxuer et est partie d'ici. Après que les personnes du groupe d'opération spéciale soient toutes parties, tu as déplacé les cadavres du parc un par un vers la grotte précédente. Pour éviter d'être suivi. Tu as même utilisé spécifiquement la perception de l'araignée pour percevoir les mouvements environnants. Après avoir confirmé que personne ne suivait. Alors tu t'es léché les babines et as commencé à savourer. 2 heures plus tard, tu as touché ton petit ventre rond en laissant échapper un petit rot de satisfaction. Maintenant que tu as fini de manger, il est temps de pondre. Tu abandonnes ton apparence humaine pour redevenir une reine insecte. Puis tu utilises de la soie d'araignée pour tisser une toile dans toute la caverne. Tout le travail est prêt. Avec un cri de douleur, des œufs d'araignée blancs ont jailli comme s'ils ne coûtaient rien. Instantanément, toute la caverne a été inondée d'œufs d'insectes. En regardant la montagne d'œufs d'insectes, tu as poussé un long soupir et fermé les yeux. Maintenant, il suffit d'attendre qu'ils éclosent. Je ne sais pas combien de temps a passé. Une notification est apparue dans ton esprit. Digne. Votre progéniture a éclos. Les récompenses du système vont être distribuées. Vous avez fait éclore cette fois. 191 810 000. Niveau. Soldat insecte inférieur. Votre niveau a atteint un point de blocage. Vous devez effectuer une mission avancée pour franchir ce cap. Sinon, votre degré d'évolution ne progressera plus. En entendant ce message, vous vous réveillez instantanément. Quoi? Cette fois, près de 2 millions ont été engendrés. Ce talent de prolifération massive d'insectes est vraiment pas mal. Après une petite pause, tu renvoies ton apparence humaine. Prêt à quitter la zone du triangle d'or. Les récompenses du système multi-enfants multi-époux sont déjà obtenues. Rester dans la grotte n'a plus aucun sens. Maman a faim. Maman a très faim. Ce sont les voix de centaines de milliers de petites araignées qui crient dans ton esprit. Tu écoutes les voix de ces petites araignées. Indifférent. Sans parler de vouloir ou non s'en soucier. Rien que ces 1 ou 2 millions de petites araignées. Qui peut les contrôler? Si elles ont faim, elles sortent chercher à manger. Après avoir dit ces mots, tu t'éloignes sans te retourner vers l'extérieur de la grotte. L'éruption de l'aube crépusculaire a eu lieu il y a quelque temps déjà.
Il est temps de se préparer à trouver la ville de Renaissance où sont stockées les provisions. 2 heures et demie plus tard, tu es retourné dans ta ville d'origine. Sur un panneau publicitaire en bord de rue, tu as remarqué un avis de recherche. Cet avis de recherche était justement affiché par ta sœur, Lin-Yu. Tu as froncé les sourcils en regardant le panneau d'affichage devant toi. Lin-Yu. Lin-Yu. Je ne te pardonnerai jamais de toute ma vie. À ce moment précis, une notification système apparaît devant vos yeux. Digne. Vous avez reçu une mission. Absorbez le noyau de 3 autres essaims d'insectes. Vous pouvez franchir le goulot d'étranglement après avoir terminé la mission. Et obtenir de riches récompenses. En voyant la tâche devant vous, vous froncez les sourcils. Absorbez les noyaux de 3 essaims. Où vais-je trouver 3 essaims pour cette mission? Après avoir reçu la mission d'avancement du système, tu commences à te demander où tu vas dormir ce soir. Comme tu n'as pas emporté un sou avec toi en sortant, tu n'as nulle part où loger maintenant. Tu as pensé à dormir sous un pont. Mais maintenant tu as la peau blanche et tu es belle. Avec en plus des cheveux blancs qui correspondent au goût du public. Si tu rencontrais des individus mal intentionnés, tu crains de ne pas pouvoir t'empêcher de les dévorer. Si tu étais filmé par une caméra de surveillance, ce serait une perte. Non, non, ça ne va pas. Il faut quand même trouver un endroit où dormir. Soudain, tu as une illumination. Avant, dans le triangle d'or, tu as cherché le numéro de téléphone de Xuer. Maintenant, ça devient utile. En pensant à ça, il prend immédiatement son téléphone et compose le numéro de téléphone de Xuer. Le téléphone décroche. Une voix de jeune fille familière se fait entendre. Momoji. Qu'est-ce qu'il y a? Tu peux vraiment engendrer ce petit Su, là. Peux-tu m'aider à trouver un logement? Xuer a répondu après avoir entendu tes paroles. C'est possible. Mais je n'ai pas de résidence luxueuse ici. Vis dans mon petit appartement ordinaire. Momoji peut-elle accepter? Dans l'esprit de Xuer, les éveillés qu'elle avait rencontrés adoptaient presque tous une attitude hautaine. Alors, quand tu l'as appelée, Xuer pensait que tu serais peut-être comme ça aussi. Alors Xuer n'a posé la question que par forme. Mais elle ne s'attendait pas à ce que tu sois si heureux. Bien sûr que oui. Xiaosu, c'est formidable que tu sois prête à m'accueillir. En entendant ta réponse, Xuer se sentait un peu incrédule. Tu es le premier qu'elle rencontre. Et peut-être le seul. Un éveillé qui ne fait pas de chichi. Comme la grande sœur de la famille Lin. Xuer se sentait un peu proche. Très bien. Momoji, envoie-moi ta localisation. Je viens te chercher directement. Sur la route. Xuer conduisait la voiture. Et toi, tu étais assis à côté d'elle. Merci beaucoup, Xiaosu. Sans toi, je ne saurais pas où aller ce soir. Xuer conduisait la voiture, écoutant tes remerciements, ce qui augmentait encore son affection pour toi. Xuer pensa intérieurement. Et, effectivement, Momo est différente des autres éveillés. Oh, qu'elle est mignonne. En pensant à cela, Xuer n'a pu s'empêcher de jeter un coup d'œil discret. Momo est vraiment magnifique. En tant que fille. Quand elle regardait Momo, qui était aussi une fille, elle ne pouvait s'empêcher de rougir un peu. À ce moment-là, tu es assis dans la voiture. Mais ce que tu penses est complètement différent de Xuer. Tu te demandes pourquoi Xuer te fixe. Se pourrait-il que mon identité ait été révélée? En pensant à cela, son regard dévoile une intention meurtrière. 1 heure plus tard, le véhicule entre lentement dans le complexe résidentiel. La maison de Xuer n'est pas grande, mais elle est très chaleureuse. La pièce est dans des tons de blanc et de rose. Un ours en peluche est posé sur le canapé. L'ensemble est très girly. Tu regardes Xuer avec un peu de surprise. Je n'aurais jamais imaginé qu'un agent de cette équipe spéciale puisse avoir des pensées aussi secrètes. Xuer a bien sûr remarqué ta réaction. Elle a précipitamment rangé sa peluche ourson. C'est quand les enfants de la famille sont venus jouer chez moi que je l'ai laissé à la maison. Ce n'est pas que j'aime ça. Pourriez-vous peut-être vous asseoir sur le canapé? Oh, d'accord. Xuer a vu que tu ne te moquais pas de son côté enfantin. Détends-toi un peu. C'est à ce moment que tu lèves les yeux vers Xuer. Xiaosu. Votre groupe d'opération spéciale. Y a-t-il des événements particulièrement étranges? Par exemple, des disparitions fréquentes au sein de la force? Tu as l'intention d'utiliser la force officielle pour trouver d'autres groupes reconstitués, puis détruire le canon lourd adverse et prendre son noyau. Il suffit de collecter 3 noyaux de canon lourd. Pourront alors achever la tâche assignée par le système et surmonter les obstacles. Ensuite, ils pourront engendrer des bébés plus nombreux et plus forts. Xuer secoue la tête. Il est clair qu'elle n'a pas reçu d'informations à ce sujet. Mais vous n'êtes pas trop découragé par cela. À l'origine, venir chez Xuer, c'était juste pour avoir un endroit où vivre. Quant à savoir si elle peut venir de Xuer et émerger d'elle-même, puis les tuer un par un et les absorber, c'est tout.
Ce qui te fait le plus envie maintenant, c'est, étant également un être réincarné, possédant la capacité d'un espace infini. Ses ressources, celui qui prévoit de thésauriser, de se la couler douce et de se prélasser. Le moment venu, donne-lui directement une lumière dorée à manger. Cela éclosera sûrement beaucoup de descendants. Suxuer t'a laissé le petit déjeuner ce matin avant de partir. En tant que membre du groupe d'opération spéciale de la 9e région militaire. Chef d'équipe. Après l'opération du Triangle d'Or. Naturellement, il faut retourner au district militaire pour rendre compte du travail. À ce moment-là, le groupe d'opération spéciale du 9e district militaire. Dans une salle de conférence de la base. Un homme d'âge mûr qui avait l'air austère. Était assis sur le siège à l'avant. Cette personne est le chef du groupe d'opération spéciale. Et aussi le responsable de l'ensemble du plan des éveillés. Il est également dans la région du Triangle d'Or. Le commandant en chef au téléphone avec Suxuer. Voyant l'arrivée de Suxuer, il hocha la tête. Sudgong. D'après ce que je comprends, l'éveillé dont tu parlais est actuellement chez toi. Suxuer acquiesce. Oui. Si je ne me suis pas trompé d'endroit. Il réside temporairement chez moi. Yan Liangwen glousse. C'est parfait alors. J'ai quelques questions à te poser. À propos de celui qu'on appelle l'éveillé Lingmo. Quand Yan Liang a-t-il adopté une attitude de leader? Agent Su. À propos de cette fille appelée Lingmo. Ne trouves-tu pas sa présence dans le Triangle d'Or un peu trop fortuite? Suxuer pencha la tête. Regardant Yan Liang devant elle, un peu perplexe. Je pense que Sœur Momo n'a aucun problème. Elle est une personne très puissante. Je peux en témoigner. Elle m'a sauvé. Compte tenu de sa force et de la situation à ce moment-là. Si elle avait eu de mauvaises intentions, aucun membre de notre équipe n'aurait survécu. Yan Liang a dit avec une profonde signification. Les vrais méchants savent comment être patients et attendre le bon moment. Suxuer. Je reconnais tes compétences en tant qu'agent. Elles sont indéniablement exceptionnelles. Mais en matière de ruse, tu es encore loin du compte. Tu n'as absolument pas le comportement qu'un agent devrait avoir. Parle. Yan Liang jeta une enveloppe de documents devant Suxuer. Laisse tomber. Je demanderai à quelqu'un d'autre d'enquêter sur cet éveilleur. Quant au citoyen Sut, commencez par enquêter sur lui. Les meurtres en série d'hier en ville. Suxuer a pris le dossier et a examiné les informations qu'il contenait. Dans le dossier, il y avait des scènes de meurtres horribles et choquantes. Les victimes étaient toutes de jeunes filles adolescentes. Leur mort était misérable. Leurs organes internes ont été évidés, c'était très sanglant. Mais l'organisation n'a aucune piste sur le tueur. Même la surveillance n'a pas identifié de suspect potentiel. C'est aussi à cause de l'atrocité du trafic d'êtres humains là-bas. Vente et transaction. Et maintenant, Suxuer a également choisi sans hésitation de accepter cette mission. Je prends en charge cette affaire. Suxuer prit le sac de documents et se retourna pour partir. Après le départ de Suxuer, dans l'ombre derrière Yan Liang, une petite Loli qui a l'air très mignonne est sortie. La jeune fille demanda en riant doucement d'une voix adorable. « Papa, je veux manger Sœur Xiaozu. C'est possible ?» Les yeux de la jeune fille brillaient d'une lumière rouge. Les coins de sa bouche se sont fendus avec une amplitude étrange jusqu'à la racine. Yan Liang caressa la tête de la petite Loli. Dit en réfléchissant. « Pas encore, pour le moment. Après que papa ait compris l'arrivée de la femme aux côtés de Sœur Xiaozu. Tu pourras manger alors, d'accord ?» La petite Loli sembla un peu déçue en entendant le refus de Yan Liang. Elle s'accroupit dans un coin de la salle de conférence, dessinant des cercles sur le sol. Ouin ouin. Papa ne veut pas que je mange Sœur Su. Méchant papa. Yan Liang était impuissante. Ce n'est pas qu'elle ne voulait pas que sa fille mange Suxuer. Mais elle se méfiait de la jeune fille aux cheveux blancs qui cohabitait avec Suxuer. Si elle agissait imprudemment sans connaître l'identité de l'autre personne, elle craignait que de gros problèmes ne surviennent. Après tout, même des existences comme Shiren et la reine insecte sont mortes. Un simple utilisateur de capacité comme Niguazen. Il est impossible pour une seule personne de traverser le triangle d'or. Yan Liang sent que tout cela est lié à cette jeune fille aux cheveux blancs. Pour cela, elle doit absolument découvrir les détails de l'autre partie. Yan Liang aide silencieusement la petite Loli. Mon précieux bébé. Ce soir, papa t'emmène manger un grand festin pour te régaler, ça te va? En entendant cela, la petite Loli a finalement affiché un sourire heureux. Et je savais que papa était le meilleur avec moi. Suxuer a quitté le 9e district militaire et s'est immédiatement précipité chez elle. En pensant aux étranges choses que tu as mentionnées hier soir. Elle, qui venait de recevoir une mission, était impatiente de te le dire. Résous silencieusement, résous silencieusement. Réveille-toi vite. L'organisation vient de me demander d'enquêter sur une affaire. Essayez de traiter l'affaire de meurtre en série qui a fait grand bruit pendant 2 jours. Toi, qui dormais encore dans ton lit, t'es réveillé instantanément en entendant cela.
ZNDJD. Laisse-moi voir. Suxuer regardait intensément et continuellement. Elle ne sait pas pourquoi tu es si content d'apprendre qu'il y a des meurtres en série. La surveillance n'a donc capturé aucune preuve utile. Tu parcours les informations du dossier et tu affirmes que, dans une société modernisée, bien souvent, les autorités s'appuient sur Tianwang et la surveillance pour identifier les suspects. C'est précisément pour cette raison que de nombreux criminels sont démasqués. Mais comme le dit le proverbe, à ruse égale, ruse et demie. Le développement de la haute technologie n'a fait qu'augmenter les obstacles à la délinquance. Ne pas suivre. Si, parmi les criminels, se trouve un expert extrêmement familier avec le roi céleste et le fonctionnement officiel, alors il pourrait pirater tout le roi céleste, voire modifier le contenu pour induire les autorités en erreur. Alors, ces systèmes autrefois dignes de confiance deviendront la force de ceux qui commettent le mal. En regardant les archives, plusieurs hypothèses sur cette affaire vous viennent à l'esprit. Parmi les complices des meurtres en série, il y a un hacker de génie qui a effacé toutes les preuves de surveillance. 2 parmi les coupables, il y a un maître du camouflage et de la réorganisation. Peut parfaitement trouver l'angle mort de la surveillance. Le type qui a commis le crime est un membre du groupe d'opérations spéciales du 9e district. Il a directement caché les preuves qui lui étaient défavorables. Bien que chacun d'eux vous semble un peu délicat. Mais un sourire s'est tout de même dessiné au coin de vos lèvres. Si les adversaires ne sont que des ordures ordinaires, ce serait trop ennuyeux. Plus l'adversaire est puissant. Après avoir tué et mangé l'autre partie, plus les gènes obtenus sont excellents. Ainsi, les bébés qui naîtront ensuite seront d'autant plus puissants. Et le système de récompense au plus d'enfants, plus de bonheur sera d'autant plus généreux. En raison de la quantité limitée de ces informations. Vous suggérez donc à Suxuer d'aller d'abord voir la situation chez la victime. En apparence, vous voulez voir s'il y a des indices dans la bouche des familles des victimes. Mais en réalité, vous voulez aller voir s'il y a des traces de recomposition là-bas. Et Suxuer pense exactement la même chose. 1 heure plus tard. Ding dong ding dong. Y a-t-il quelqu'un? Suxuer sonna à la porte de la maison de la victime et demanda. Bientôt, la porte de l'appartement s'ouvrit. Une jeune fille ouvrit la porte. La jeune fille était très délicate. Juste un soupçon de tristesse sur son petit visage. Mais vous avez remarqué cette pointe d'hostilité dans le regard de la petite fille quand elle vous a regardé. Suxuer s'approcha, s'accroupit et toucha la tête de l'enfant. Petite. Où sont allés tes parents? La petite fille secoua la tête et ne dit rien. Puis regardant la jeune fille aux cheveux blancs avec une expression très démonstrative, Suxuer était perplexe. Elle ne comprenait pas pourquoi cette petite fille fixait constamment Sœur Momo. Et semblait même très effrayée. Dans le cœur de Suxuer, Sœur Momo est une personne capable, douce, belle, forte et fiable. Comment pourrait-elle faire peur aux gens? Suxuer ne connaissait pas la raison. Mais vous le savez très bien. Parce que vous avez déjà découvert que l'autre partie est un insecte. Mais la raison de la peur de la fille n'est pas d'être découverte. C'est plutôt ta lignée qui lui fait peur. Dans la nature, les araignées sont les némésies de nombreux insectes. Sans parler des petits insectes. Même de nombreux insectes plus forts que l'araignée elle-même. Une fois pris dans la toile d'araignée, ils ne peuvent échapper à leur destin d'être mangés. Sans parler du fait que tu es un insecte araignée. Que ce soit le niveau de la lignée ou le degré d'éveil. Ils sont bien au-dessus de l'autre. Il est donc naturel que les insectes aient peur de toi. C'est tout à fait normal. Mais tu ne t'es pas empressé de révéler l'identité de la fillette. Puisqu'il y a ici la progéniture d'un cérébroïde. Alors, en remontant la piste, on pourrait peut-être trouver sa fourmilière. Tu t'approches de la fillette et t'accroupis lentement. Le corps robuste de la fillette tremble encore plus violemment. Sa tête est couverte d'une sueur froide. Tu as une expression amicale sur ton visage. Un sourire, et tu caresses la tête de la fillette. Petit, n'aie pas peur. Votre sœur n'est pas quelqu'un de mauvais. La robustesse de Suxuer sert aussi à vous couvrir.